Hello, j'espère que tu vas bien. Oups. Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ton podcast chrétien. C'est Yemina ici. Je te retrouve avec une nouvelle vidéo. Un nouveau podcast parce que j'essaie de filmer la vérité. It's not working. Donc on va essayer encore. On va pas essayer encore. On va faire encore un deuxième podcast et selon vraiment la direction du Saint-Esprit, on verra si on recommencera avec la vidéo. Mais moi, je me suis apprêté tout ça, hair, makeup, sitting there with my lighting and poof, it's not working again. But it's okay, it's all good as long as the message, tant que le message va vers toi et que tu es édifié. Moi, c'est tout ce que je recherche et j'espère que tu te portes bien. Laisse-moi savoir dans les commentaires, envoie-moi un message, comment ça va. Voilà comment cette année 2020 a été pour toi, comme je l'ai dit aujourd'hui un peu sur Facebook et dans mes réseaux. Si cette année a été une très belle année, honnêtement, ne te sens pas obligé parce que d'autres personnes ont vécu des difficultés, ne te sens pas obligé de commencer à te plaindre par rapport à 2020, ne te sens pas obligé de commencer à parler mal en fait de cette année. Rends grâce à Dieu, rends-lui grâce parce que cette année a été merveilleuse, rends-lui grâce parce que tu as beaucoup appris, rends-lui grâce parce que tu as rencontré des personnes merveilleuses, toi-même tu as grandi, tu as accompli des objectifs. Vous savez, il y a plein d'entreprises pour qui 2020 a été une super belle année, mais il y a d'autres qui ont fait faillite et voilà, c'est vraiment triste. Et si 2020 n'a pas été une très belle année pour toi, vraiment que le Seigneur te restaure, te fortifie et que quelque part tu puisses trouver une raison de lui rendre grâce alors que nous tendons vers la fin de cette année. Donc ça m'introduit un peu dans mon... ça m'introduit un peu dans mon sujet d'aujourd'hui parce que nous allons parler de la foi. I really want to tell you, we all have different paths, all have different stories. Nous avons des processus, des chemins différents que nous empruntons dans la destinée. Nous sommes des personnes différentes. Dieu se glorifie différemment au milieu de chacun de nous. Et c'est ça le plus important. Le plus important pour lui, c'est pas seulement d'arriver à la fin. Parce qu'on va arriver à la fin. On va arriver à la fin. Toute saison a une fin. L'été, l'hiver, il y a tout le temps des saisons et ils sont cycliques. On va forcément arriver à la fin. Mais pour lui aussi, le processus est important. Pour Dieu, le processus est important. Les fruits que tu vas manifester pendant, les personnes que tu vas gagner pendant, la gloire que tu vas manifester. Mais pour le Seigneur, c'est important. Et là où tu te trouves, vraiment, je veux que tu continues à croire, en fait. Je veux que tu continues à marcher. Je veux que tu continues à garder les yeux sur lui. Parce qu'il est fidèle. Le Dieu qui t'a appelé, il est fidèle. Il ne te dira pas de faire une chose pour rien, en fait. Il ne fait rien au hasard. Il n'improvise pas. Et ça, je sais plus c'est qui l'a dit, mais ça m'a tellement touchée, en fait, quand il a dit que Dieu n'improvise pas. Et ça m'a donné beaucoup d'assurance parce que je me dis, ma vie est entre les mains de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui sait pourquoi il est fait et qui a bien conscience de comment il est fait, en fait. Il joue pas avec ma vie. Dieu ne joue pas avec ma vie. Des hommes peuvent jouer avec ma vie au nom de Jésus. People can play me, but God, He won't play me. He knows what He's doing, where He's going with me. And that alone is enough to give me so much assurance. That alone is enough to give me so much peace, so much joy. Because I know celui qui a ma vie entre ses mains n'est pas en train de s'amuser. He's not playing with it. Amen. Donc, on a tellement des histoires différentes. Et les épreuves par lesquelles je passe, les tribulations par lesquelles je passe, elles sont tout aussi importantes que les victoires que je gagne, etc. Parce que ce sont des témoignages. Une personne peut passer par les difficultés par lesquelles je suis en train de passer en ce moment. Et il va falloir en fait que je vienne lui dire, ou frère, je suis passé aussi par ça. Voici ce que j'ai appris. Et voici comment tu peux appliquer ça à ta vie. Pour des personnes, par exemple, des femmes ou des hommes, des couples qui sont stériles, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, il y a Anne, il y a Rebecca et Isaac. Il y a Abraham et Sarah, tout plein d'histoires comme ça, pour apprendre comment passer par ces moments, quelle est l'attitude à avoir, quelles sont les prières à faire, qu'est-ce qu'il faut condamner, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Parce que c'était des personnes comme nous, c'était pas des divinités, c'était des humains comme nous qui ont fait des erreurs. Donc qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela? Et je trouve que c'est ça le plus beau en fait avec les tribulations, les épreuves par lesquelles nous allons, avec l'histoire en fait que nous vivons, c'est que ça sert à quelqu'un, ça sert à quelque chose. Sometimes it feels like a game. It feels like somebody's playing you, you know?
Parce qu'on peut aller de A à Z easily, but why go through all of that? Sometimes you don't understand, like, is it really necessary? Really, like, are you playing with my life, you know? Et je veux t'encourager vraiment de continuer à marcher. Continuer à marcher, ça veut dire quoi? C'est garder en fait cette régularité, cette constance dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, dans ta vie de prière, dans ta méditation, dans ton apprentissage. Continue d'aller dans des conférences pour apprendre, pour te développer toi-même, avoir de nouvelles compétences. C'est ça, continue de vivre en fait, de toujours chercher à grandir, à faire mieux, à être mieux en tant qu'homme, en tant que femme. Parce qu'il y a tout le temps, il y a toujours de nouvelles dimensions. Si tu te sens fatigué, tu te sens ennuyé par les choses présentes, peut-être c'est parce que tu es saturé. Peut-être c'est parce qu'ils te font, peut-être c'est un appel à une autre dimension, à un autre niveau. Et c'est toujours ça, c'est toujours ça qu'il y a de plus excitant, parce qu'on se dit, est-ce que toute la vie, en fait, ça c'est des fois des questions existentielles à se poser, en fait. Est-ce que toute la vie, honnêtement, c'est tout le temps chercher à être mieux, à être plus, à faire mieux. Évidemment, par rapport à Christ, par rapport au royaume, mais wow, est-ce que c'est ça? Est-ce que it won't feel boring and all that? No, it will not. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas dans d'autres dimensions, tu développes d'autres compétences, tu manifestes le fruit de l'esprit autrement. Tu sais, tu as d'autres personnes à rencontrer. Tu vois, tu as plein d'autres livres à écrire, plein d'autres entreprises à ouvrir. Plein de conférences à avoir, il y a tellement de choses. Tu es loin en fait d'être la personne finale que Dieu t'appelle à être. Le chemin encore long des fois quand j'y pense. J'ai pas trop envie d'y penser. Je préfère rester dans le moment présent parce que mama, it feels busy already, you know. Et cette année, listen, moi je me réjouis. Je suis dans un moment de réjouissance en ce moment à la fin de cette année. Mais ne me parle pas de janvier à août. Je ne vais pas entendre parler, tu sais. C'était difficile. Ouh! En tout cas, mes yeux ont été propres. Mes yeux ont été propres parce que les larmes ont bien nettoyé. C'était pas facile. Mais quand je suis à la fin, c'est exactement ce que la Bible dit. C'est comme quand une femme va accoucher. Elle ressent les douleurs de l'enfantement, mais une fois que c'est passé, elle l'oublie en fait. Et c'est pareil des fois. Qu'on finit par avoir la bénédiction, qu'on finit par sortir de ces moments de difficulté, qu'on finit par sortir de ces moments de tribulation, d'épreuve, où on a été pressé comme du citron, vraiment tout le jus est sorti. On n'a pas trop envie d'y penser à ce qui s'est passé avant. Enfin, dépendamment du niveau de traumatisme, si je peux l'appeler ainsi, mais en général, on se réjouit, on se dit « Waouh, merci Seigneur, merci. » Je ne sais pas si ça a valu la peine, mais waouh, merci parce que je suis plus là où j'étais. And I don't look like what I've been through. Amen. So yeah. En tout cas, moi, je veux t'encourager. Là où tu es, à continuer d'avancer, à continuer de croire, à continuer de monter parce que ça finit. 2020 m'a montré que les saisons ont une fin. Et moi, je veux t'encourager à garder tes yeux fixés sur Christ, à ne pas murmurer, à ne pas te plaindre, parce qu'il sait ce qu'il fait. Dieu n'est pas aveugle, il te voit, tu sais. Et je veux t'encourager. L'année n'est pas encore finie. Moi, je la vois jusqu'au 31, tant qu'il n'est pas encore minuit le 31 décembre. It's not over. Ce que le Seigneur a dit pour 2020 peut toujours arriver. C'est vrai qu'on est déjà en train de penser à 2021. Et d'ailleurs, je t'encourage à le faire, à chercher la vision pour cette nouvelle année, parce que ça va commencer à courir, à être accéléré. Il ne faut pas qu'on soit surpris. Mais en attendant, ou pendant ce temps, ou simultanément, believe, 2020 is not over yet. There's still room for growth, for expansion. Il y a toujours la place pour ça. Je sais qu'à mon église, je pense que le thème cette année, c'était l'expansion. Et let me tell you, quand on étire en fait les cordons, ou on étire les pieds de ta tente, quand on élargit l'espace de ta tente, ça fait mal. D'ailleurs, quand j'y pense, c'est un peu comme ça que cette année a été. Parce que ça fait mal quand on étire quelque chose. On le prend d'un état de confort, d'un état de stabilité, puis on étire
étires ça pour que ça déploie en fait sa force. Ça fait mal. Quand on étire tes muscles, ça fait mal. Quand tu étires mes cheveux, tu prends comme ça. Ce sont des boucles qui sont bien à l'état comme ça. Puis tu étires comme ça. Mais c'est un nouveau état dans lequel tu l'envoies. Quand on étire quelque chose, ça fait mal. Et c'est sûr que si Dieu veut étirer ta vie comme ça, pour que ce soit une bénédiction pour le plus grand nombre, ça va faire mal. Et si ça fait mal, c'est normal. Parce qu'il est en train d'être tiré. You've been stretched. Étiré pour déployer. Un peu comme ça avec Abraham et Lot. Il fallait qu'ils se séparent pour pouvoir déployer leur puissance. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. S'il veut manifester la toute puissance en toi, il faut qu'il te déploie. And let me tell you, stretching, it's hard. Si tu fais la gymnastique, ou si tu fais des étirements, comme moi ici, je t'encourage d'ailleurs, ça fait du bien. Si tu fais des étirements, ça fait mal. À la fin, ça fait tellement de bien. Tu es tellement reconnaissant. Mais pendant, ça fait mal. Les étirements font mal, les scènes. Donc, c'est un peu normal. C'est un peu normal. Ce par quoi tu passes, c'est normal. Et ne te trompe pas, en fait. Tu n'es pas la seule. Tu n'es pas le seul à passer par ces tribulations. Et je t'encourage vraiment à ne pas garder ça pour toi, à partager d'une façon ou d'une autre. En tout cas, si tu as la conviction. Et à chercher la sagesse par rapport à ça. Dans la Bible, surtout. Il y a toujours une histoire qui est similaire à la tienne. Toujours quelque part, tu peux apprendre de quelque chose. Et le Saint-Esprit lui-même peut te guider, te donner des versets qui parlent par rapport à ta situation pour t'aider à continuer à marcher. J'ai écouté un extrait d'une prédication du Bishop T.D. Jakes la dernière fois, et ça je le dis pour terminer, c'est qu'il disait que le plus grand mensonge qu'on nous dit justement, c'est que il n'y aura pas de difficultés, où toutes les difficultés ont une fin. Non, la vie à laquelle Christ nous appelle, honnêtement, il faut qu'on se dise la vérité, c'est une vie qui n'est pas forcément facile pour nous. Les tribulations, des épreuves, c'est notre quotidien, il faut qu'on commence à le comprendre en fait. Et donc, même si c'est sa chance-là qui nous dit d'être heureux, c'est sa chance-là qui nous dit d'être joyeux, c'est sa chance-là qui nous dit de continuellement rendre grâce à Dieu. So sometimes on recherche la fin de quelque chose, alors que c'est pas ça que Dieu recherche, c'est pas ça là, c'est pas là son focus en fait. Il sait qu'il va donner à Isaac à Sarah, il sait qu'il va donner Isaac à Abraham, il sait en fait, mais c'est pas là son focus. Faut qu'ils éprouvent leur foi, faut qu'ils développent leur foi. On sait même pas, peut-être même faut que Rebecca naisse là-bas aussi. Avant qu'Isaac ne naisse. Enfin, il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte que des fois on est là, Seigneur, que ça veut dire que ça finisse, mais maybe he's working with something else over there. Vous voyez? On veut dire, Seigneur, donne-moi le succès, mais maybe you're not ready. Or maybe success is not ready for you. However you see it. Est-ce que il faut que je me marie, Peut-être que tu n'es pas encore prête. Et l'autre là-bas même, il n'est pas encore prêt aussi. So meanwhile, while we are waiting, c'est pas comme si rien ne se passe. Things are in motion. You know? So yeah, that's what I want to end up with. I don't really want to make long videos. And I hope that this blesses you. Honestly, and I hope that everything will turn out for your good. So I hope that you enjoyed this. I really hope a lot of things. Et c'est ça. En tout cas, on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Que Dieu te bénisse et que tu reçoives la foi au nom de Jésus. I love you very much, and yeah, subscribe, like, share. Bye.